Eh bien, pour une série française, franchement, allez, on en parle après le générique. 3, 4. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du Force et honneur. Force et honneur. Un chevalier obéit à des valeurs. Un chevalier obéit à des valeurs. Son cœur ne connaît que la vertu. Son cœur ne connaît que la vertu. Son épée défend les démunis. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. C'est quoi la différence entre vous et moi? Je ne porte pas de protège tibia. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que je suis un boxeur. Qui t'a conseillé ce programme? Ton coiffeur. Mon père. Ouais. Je viens vous prévenir que la vidéo de 5F va commencer. Salut. Voulez-vous la voir? Bien sûr. Mais d'abord, je dois bénir cette demeure. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne. Amis des plateformes, j'espère que vous avez la forme. Amis du cinéma, j'espère que ça va. Et aujourd'hui, c'est plateforme de streaming, c'est même série française sur Netflix. Alors on sait que, bien sûr, Netflix collabore avec la France, bien sûr, pour des films, des séries. Donc, et c'est vrai qu'en ce moment, tout ce qui est un peu français, c'est un peu montré du doigt. Et des fois, il y en a qui osent cracher dessus avant sa sortie. Effectivement, c'est vrai, tout n'est pas forcément bon, oui, mais il y a quand même eu des exceptions, je pense. Bon, effectivement, quand je regarde Prime, j'en avais fait dessus, Prime, de toute façon, que ce soit même français à l'international. Bon, Netflix, là, il se lance en plus avec un beau casting, on verra la tête d'affiche, Pio Marmaille dans le rôle de Nero. Donc Nero, qui c'est un assassin, donc là on est sur une ère... on va dire médiévale, donc à l'époque des chevaliers, tout ça en France. Nero est un assassin redoutable, donc il travaille pour le titre de quelqu'un. Donc, est-ce que je dois expliquer vraiment le rôle d'un assassin? Sauf qu'à un moment, il va apprendre qu'il est père, parce qu'il a eu avec une catin. Et justement, il va falloir protéger sa fille parce qu'elle est pressentie comme la dernière descendante du diable. Donc en gros, son rôle de père va se réveiller. Et là, il va être au cours d'une quête, même un petit peu forcé parce qu'il va avoir... comme un sort, parce qu'on va lui offrir un collier comme un serpent. Et quand il le met, en gros, il peut plus s'en détacher et il a vraiment un sort sur lui et ça va être en lien par rapport à sa fille. Et du coup, on est carrément on va mixer à la fois la lame médiévale et la sorcellerie. Voilà un petit peu cette série. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Franchement, déjà, au niveau acting, donc Pio Marmaille, il répond complètement. La dernière fois que je l'avais vu, c'était dans les deux films Les Trois Mousquetaires. Je trouvais ce casting excellent, vraiment les Trois Mousquetaires, ces hommes étaient faits pour jouer les Trois Mousquetaires, même si j'ai pas trop aimé les films, plus d'un point de vue réalisation, mais en tout cas au niveau acting, là, le voir encore dans un air, dans les costumes, tout ça, il a du charisme, tout ça, avec son brin d'humour aussi. À un moment, en fait, dans cette quête, vous allez voir, il y aura plein de petites aventures, donc c'est pour ça, on est en plein dans la quête médiévale. Donc à force d'aller, en fait, il faut aller à un point, ils sont à un point A, il faut aller à un point B, cette quête, pour notamment retirer son collier, pour sauver sa fille. Donc ils vont faire plein de rencontres, et donc notamment avec son train d'humour, à un moment, il tombe sur des fanatiques religieux. Et donc à un moment, il faut couper par un sort, il faut couper un membre, lui, voilà, et voilà ce qu'il montre. Donc voilà, son humour, voilà, son charisme est présent. Mesdames, vous allez être contentes parce qu'il a pas mal de scènes où justement il est dénudé, donc il est plutôt pas mal. Donc d'ailleurs, les costumes, j'en reviens, franchement c'est propre, l'image, la colorimétrie, y a rien à dire, franchement... c'est chapeau. Même l'ambiance, il y a du gore, bien sûr, il y a de la décapitation. Donc on est bien sur une ère médiévale, moyenâgeuse. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire, c'est propre, quoi. D'ailleurs, au niveau de la quête, on retrouve des codes, à savoir Nero, notre héros. Là, il y a la fille, il y aura forcément une demoiselle qui a été
En gros, elle a été trahie et Nero en est pour quelque chose. On a même un homme de foi, donc c'est des trios qu'on retrouve bien dans ces quêtes moyenâgeuses, ces quêtes médiévales. C'est du fantastique, hein, parce que je l'ai dit, il y a la lame, donc avec tout ce que je viens de décrire, sorcellerie aussi, parce que rien que le collier est sur sorcellerie, le fait aussi de pointer du doigt la dernière descendante du diable, et en fait il y a un gros enjeu, à la fois la religion est très puissante par rapport à la sorcellerie et la religion. Et en fait aussi, ça commence comme ça. On a tendance peut-être à oublier, mais c'est on va dire une canicule qui dure et qui dure et qui dure. Et en fait, la folie des hommes l'emporte et la religion est très puissante. La sorcellerie est forcément mise de côté par rapport à la population et cachée à la population, même aux hommes de foi. Et tout ça va avoir cet enjeu. Donc on est vraiment sur une série sous un air médiéval avec la sorcellerie. Donc, et franchement c'est plutôt pas mal cette aventure médiévale, lame et sorcellerie. Bah ça marche bien pour du français, donc au niveau des acteurs c'est bien, au niveau des costumes c'est bien, cette aventure, il y a les codes, donc effectivement les épisodes une quarantaine de minutes, parce qu'un générique de 10 minutes quand même, hein. Donc après peut-être 8 épisodes, ça fait vraiment une quête assez longue pour arriver à cet enjeu, mais aussi est-ce que c'est one shot pour là? Bon, vu comment est fini, on a tout pour avoir une saison 2, donc à voir comment ça va fonctionner, est-ce que les acteurs sont chauds pour repartir. Mais voilà, c'est peut-être 8 épisodes étaient un peu longuets, je pense que 6 aurait été pas mal. Mais là, c'était vraiment le fil de tout explorer, de se donner à fond pour cette première saison. Donc voilà, donc mon avis sonore, bah moi je suis... Voilà, mais ça, c'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, donc si ça vous plaît ce type de vidéo avis sur des films, des séries, aussi bien du live action que de l'animation, essentiellement pop culture. Donc là on était sur à la fois ère médiévale et sorcellerie, donc les scènes de combat aussi étaient pas mal, hein, je tenais à le préciser, chorégraphie, tout ça. Abonnez-vous, c'est gratuit, comme ça on peut mettre d'échanger, vous mettez au courant, échanger par les commentaires, ou des fois je suis en live aussi avec des invités, donc vous pouvez interagir via le chat. Et du coup, alors, est-ce que voilà, vous êtes très frileux de tout ce qui est français, et vous n'osez pas, est-ce que là, peut-être que vous allez oser? Vous pouvez me dire en commentaire d'ailleurs. Allez, prenez soin de vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.